Messieurs, bonjour, bienvenue à Québec et Canada rural. Mon nom est Michel Cloutier, on est ensemble au cours des prochains instants. On va aller faire un tour du côté de la Gaspésie. On va aller rencontrer Victoria Lee-Beaupré, qui est directrice générale de la Minoterie des Anciens. Bonjour, Mme Beaupré. Bonjour. Dans un premier temps, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une minoterie? Une minoterie, en fait, c'est une usine de transformation alimentaire qui transforme les grains en farine principalement. Puis sinon, ben, on fait aussi des gruaux puis des grains décortiqués. D'accord. Et là, la minoterie des Anciens, est-ce que vous êtes uniquement distributeur de ces produits-là ou vous les faites vraiment? Là? Vous êtes la minoterie, c'est vous qui créez le produit? Oui, c'est ça. C'est nous qui transformons le produit directement ici. On achète des grains des producteurs. On essaye le plus possible de rester régional. Puis sinon, ben, on va à l'extérieur de la région parce qu'il y a certains ingrédients comme les riz blanc, riz brun, on n'est pas capable d'avoir au Québec ni au Canada. Donc, sinon, on transforme ces grains-là ici sur place et on les transforme, comme que j'ai dit, soit en farine, en grains décortiqués, en flocons, ou sinon aussi, j'ai pas parlé, mais on fait de l'huile. OK. Et là, ces produits-là, c'est acheminé chez vous et ensuite, un coup, le produit est fini. Est-ce qu'on a des distributeurs ou vous faites la vente directement? On fait pas la vente directement. Effectivement, on a des distributeurs un peu partout, donc selon les régions, puis tout ça, ça dépend vraiment. Mais oui, on a des distributeurs pour vendre et livrer nos produits. Je remarque la distribution, donc c'est partout à travers le Québec ou c'est plus grand que ça? Quelle est la zone de distribution des produits? Actuellement, elle est plus grande que ça. Donc, oui, on est un peu partout au Québec. Sinon, on a un pied aussi en Ontario et même en Colombie-Britannique. D'accord. Et parlez-moi un peu, où est située là, précisément l'entreprise en Gaspésie? C'est du côté de Sainte-Anne-des-Monts ou... Oui, c'est ça. On est dans le parc industriel à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on n'est pas ouvert au public vu que justement, c'est plus industriel. On n'a pas nécessairement la place non plus. On n'est pas équipé vu que c'est une usine très industrielle, comme on dit. Donc, on fait vraiment la transformation. Ça part en palette et après ça, c'est nos distributeurs qui distribuent l'ensemble de nos produits un peu partout. Parlez-moi un petit peu de comment ça se passe, le cheminement. C'est long, les grains, la transformation. Quel est un peu finalement le parcours chez vous quand les produits arrivent? De quelle façon c'est divisé? De quelle façon c'est raffiné, si je peux me permettre l'expression? Mais oui, ben ça dépend vraiment. On reçoit des grains, en fait, soit des producteurs qu'on appelle. Donc, les producteurs, c'est vraiment les gens qui font la culture et on achète directement chez eux. Tandis qu'on a des fournisseurs aussi de grains. Donc, les fournisseurs de grains, c'est un peu ceux-là qui achètent déjà d'autres producteurs. Donc, moi, je me sauve de tout ce qui est de l'import direct. Donc, exemple, quand j'achète du riz brun ou du riz blanc, c'est le meilleur exemple parce que ça vient du Pakistan actuellement. Donc, moi, je m'occupe pas de tout acheminer ça jusqu'au Québec. Moi, j'achète la marchandise déjà au Québec. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui fais le contrôle comme qualité de nettoyage. Donc, ce grain-là, quand on importe de des fournisseurs, qu'on achète de des fournisseurs, le grain est déjà nettoyé, tandis que quand j'achète de des producteurs, là, c'est toute la matière va dans les silos. Après ça, il est nettoyé. Donc, on nettoie par le poids, par la grosseur, par la couleur aussi. Puis après ça, tout est prêt pour être transformé, soit en farine, c'est que c'est une ligne de production. On a aussi le décortiqueur, c'est qu'on décortique les grains, et la floconneuse qui fait les flocons. Et là, ces produits-là, là, pour les produits qui viennent du Québec, au niveau des producteurs, est-ce que c'est de partout au Québec ou on a suffisamment de producteurs dans, que ce soit la région Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, ce secteur-là? C'est un peu partout au Québec dans le sens que nous, en plus, on est biologique et sans gluten certifié. Donc, ça fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir des producteurs juste Gaspésie. Mais on essaye le plus possible quand même d'en avoir de la région. Mais exemple, c'est tout le maïs, le chanvre, il y a une grosse partie qui vient pas de la Gaspésie, mais plus de la Montérégie, qui vient du lac Saint-Jean, et ainsi de suite. Là. Alors, les produits chez vous, c'est tous biologiques? Quelles sont les différentes certifications que vous avez?
En fait, on est biologique, on est sans gluten, on est SQF, qui fait partie du ACEP GFSI en norme de qualité. Hein. Sinon, on est aussi cachère. On me parle de la marque de commerce Pure Gaspésie. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu qu'est-ce que ça renferme, cette marque-là? Oui, en fait, la minoterie des anciens détient Pure Gaspésie. En fait, la minoterie des anciens, c'est notre marque de commerce pour toutes nos ventes de vrac. Donc, quand je parle de vrac, c'est des sacs de 8 kilos et plus dans la majorité de nos formats. Et aussi, on appelle ça en tote bag. Donc, c'est des sacs de 1000 kilos. Sinon, Pure Gaspésie, qui est une autre marque de commerce, mais c'est vraiment le format détail. Donc, tous les sacs qui sont en bas de 2 kilos sous format de boîte ou autre. Donc, ça, c'est notre ligne de Pure Gaspésie et c'est aussi ce que les gens, les consommateurs voient dans nos commerces. Et au niveau de toute l'historique de l'entreprise, puisque quand même, je vois sur l'entreprise, là, vous avez 10 ans ou bientôt 10 ans, là. Donc, pouvez-vous nous faire un petit peu l'historique de comment on a eu l'idée d'aller vers ce genre de produit-là? Parce que c'est pas commun quand même, là. Oui, ben en fait, moi, je suis la fille de Denise Béraud, okay. Donc, qui est la propriétaire d'entreprise. Et qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça part quand même de loin. Mme Béraud, qui est connue plus au niveau du groupe Maritime. C'est ça, j'allais dire. C'est bien Mme Béraud des Chantiers Maritimes, là. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est très familial, toutes nos entreprises. Et la Terre des Anciens, qui est aussi une autre entreprise familiale, a été créée en 2008. Donc, ils se sont spécialisés vraiment en culture et initialement, c'était par rapport au chanvre. Donc, ma mère voulait développer le chanvre au Québec et en Gaspésie et l'agriculture biologique. Donc, tout a commencé là. Après ça, avec le temps, on s'est rendu compte comme quoi que c'était difficile de vendre des grains en région et ma mère trouvait ça un peu ridicule d'apporter les grains en ville où c'est qu'ils transformaient le produit et nous le revendaient ici en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça que l'idée de la minoterie est venue et elle a été fondée effectivement en 2012. Ensuite, il y a eu vraiment beaucoup de démarches et l'inauguration officielle a été faite en 2016 parce que c'était le temps de trouver tout en fait, de prospecter les clients, d'avoir la bâtisse, ainsi de suite. Est-ce que, outre les fournisseurs, là, présentement, les gens qui achètent, c'est des épiceries, c'est des magasins. Et quel est le profil type de vos clients présentement? Actuellement, c'est sûr qu'on a un petit peu de tout. Et tout le niveau consommateur, on le sait pas directement, dans le sens que, vu qu'on passe par des distributeurs, c'est ces derniers qui vendent directement soit aux épiceries, aux restaurants. Sinon, nous, on voit aussi un peu directement quand c'est des plus grosses entreprises. Donc, les plus grosses entreprises qui commandent à plusieurs palettes, soit qui passent par nous, soit qui passent par un distributeur aussi qui est plus en format vrac. Donc, ça dépend vraiment. On a vraiment des profils différents. Plus, on fait aussi de la marque de commerce pour d'autres entreprises, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que on fait de la marque, exemple, là, ça, je peux le dire parce que clairement, on est sur leur sac, mais on fait toute la gamme de naturellement bio de chez Avril Supermarché. OK, puis vous pouvez faire d'autres marques maison, là, qui évidemment, c'est des ententes où on ne peut révéler le nom de la marque, mais vous pouvez fournir d'autres là sur demande. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai parlé d'Avril parce qu'on est clairement identifié sur leur sac, là, donc c'était correct que j'en parle aujourd'hui. OK, excellent. Ben, écoutez, au niveau du développement de l'entreprise, est-ce qu'on a des projets ou est-ce qu'on pense qu'il y a de l'expansion à prendre, que ce soit vers d'autres marchés comme le Canada anglais ou les États-Unis? Ben, c'est ça qu'il y a tout le temps du développement. On se mentira pas qu'on est quand même très qualifié pour être en région. On a beaucoup de qualifications pour ça. Et ça fait en sorte qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est assez difficile. Clairement, on comprend qu'est-ce qui se passe actuellement au Québec. Donc, on n'est pas épargné à ce niveau-là. Donc, c'est ça ralentit l'expansion puis le développement pour agir à ce niveau-là. Mais oui, ça fait partie des plans d'aller à l'extérieur beaucoup plus du Québec. Pouvoir développer. Ben écoutez, Madame Lee, on vous remercie beaucoup de cette entrevue.
Mais ça me fait plaisir. On va se dire à bientôt. C'était Victoria Ely Beaupré, directrice générale de la Minoterie des Anciens. Nous, de notre côté, on fait une pause. On revient tout de suite après avec un autre invité. Merci beaucoup. Merci. Toute l'équipe de Belle-Île, Solutions Nutrition, est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur Ron Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur Ronnie Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. De retour à Québec, Canada rural, mon nom est Michel Cloutier. On est dans les prochains instants avec le maire de Saint-Raymond, Monsieur Claude Duplein. La municipalité de Saint-Raymond, à chaque printemps, doit surveiller la rivière Sainte-Anne, comme c'est le cas pour plusieurs municipalités à travers le Québec. On n'a qu'à penser à Sainte-Marie-de-Beauce ou encore à Montmagny ou d'autres localités qui ont à vivre avec les aléas de la rivière. Du côté de Saint-Raymond, à chaque année, on s'assure d'éviter les débordements, d'éviter les embâcles. La grue araignée creuse un chenal. On a même un système de surveillance qui passe par le téléphone, par des applications pour aviser les citoyens, advenant le cas où il y ait des débordements. Alors, on accueille M. Claude Duplein, avec qui j'ai eu le plaisir de faire une entrevue dans les dernières semaines. Alors, on va écouter ça ensemble. Ah oui, ça va très bien. Je suis porté d'entrée de vue avec comment ça se passe aujourd'hui, Alias? On a dans la rivière beaucoup plus d'eau au lieu de fragile. Donc, on est très optimiste cette année. Racontez-moi un peu là, comment ça s'est passé cette année. À partir de quand on commence là, à regarder la rivière, qu'on commence à faire des mesures? Peut-être si vous pouvez nous faire un petit peu de l'historique de cette année, comment on a attaqué ça, si on peut dire ainsi. En fait, tu vois, là, à peu près 3 semaines, qu'on a commencé, là, quand on sent le mois d'avril et le mois de mars, là, arriver. On commence par faire des sondages en rivière, ce qui nous permet, là, on a des points précis où à chaque année, on refait les sondages à la même place, exactement à la même place, pour calculer le niveau d'eau dans la rivière et le niveau de fragile, l'épaisseur de neige. Donc, on va prendre des épaisseurs là, du dessus de la neige aller jusque dans le fond de la rivière, et ça nous donne le couvert de neige, le couvert de glace, l'épaisseur de fragile qu'il y a en dessous de la glace. On est capable de calculer ça. Et ça nous donne une bonne vue de comment est-ce que la rivière risque de se passer, comment est-ce que la rivière risque de dégeler au printemps. Donc, déjà, on est capable de voir, de faire nos prédictions, si elle a bien gelé ou si elle a mal gelé. De là, on se réunit là, pour commencer à penser à quand on va terminer l'appel à Régny, décider de la date de l'appel à Régny. Une date qui est quand même assez importante parce qu'il ne faut pas venir trop tard. Il ne faut surtout pas venir trop de bonne heure non plus parce que le canal peut tout engeler. Et ensuite de ça, ben, quand le canal est fini, plus on avance, plus on arrive avec nos mesures de sécurité, où on commence nos réunions toutes les semaines pour notre comité de gestion des inondations. On est en mode, regardez nos modes alerte. On a différents modes alerte de A et B, tout dépendamment de ce qui peut se passer. On surveille la météo et on a toujours nos spécialistes. Avec l'Université Laval, nos spécialistes là, qu'on a, qui travaillent pour nous depuis des années. Thomas, qui surveille la rivière de chez lui avec des caméras et qui est en mesure de nous faire des graphiques. Parce que vous savez qu'on peut calculer, là, ça fait assez longtemps qu'on travaille à Saint-Raymond, qu'on est assez avancé pour pouvoir
calculer le nombre de degrés jour qui va faire au-dessus de 5 degrés, et ce nombre de degrés jour-là est capable de nous donner comment se comporte la glace aussi, sans qu'on la voit en dessous. On surveille les rapides. Quand les rapides commencent à se découvrir et que là, le soleil peut frapper sur l'eau, ça commence à réchauffer la rivière. Ça ne prend pas grand-chose. On pense des fois que juste le soleil qui frappe sur les rapides, ben oui, ça réchauffe l'eau. Et l'eau par en dessous va commencer à faire fondre la neige. Donc, c'est des surveillances constantes là, avec des points précis, avec l'expérience que Saint-Raymond a accumulée avec les années. Là, je trouve qu'on est très bien assisté avec nos spécialistes et avec les connaissances de nos employés pour faire un bon suivi de la rivière. Oui, parce que bien sûr, je présume que quand on fait des relevés de ce qui a pu se passer dans les années précédentes, on a des idées des endroits où c'est le plus à risque là, de pouvoir déborder ou de pouvoir devenir problématique. Je présume que c'est comme ça qu'on a bien ciblé les endroits où faire les relevés. Exactement. Et depuis des années, la Ville a fait différentes mesures, assistées bien sûr de la sécurité publique avec des montants d'argent que la ministre Guilbeault nous donne pour nous aider, pour comprendre, analyser et réussir à faire des moves pour prévoir et faire de la prévention sur la rivière. Et vous avez plusieurs moves qui ont été faits depuis des années. Cet été, on s'attend à en faire deux gros moves cet été qui vont améliorer de beaucoup la situation encore. Et il va rester encore là, dans les années à venir d'autres dragages à faire, ainsi qu'à travailler sur le barrage de la chute là, pour réussir à améliorer la situation de la rivière. Et moi, j'ai bon espoir qu'on réussisse à faire quelque chose de très bien. Nonobstant tout ce que je dis, on sera toujours sujet à c'est que si demain matin, la météo change, puis qu'on prévoit un 100 mm de pluie demain matin, même si la rivière est belle, on risque de tomber en problème. Donc, c'est ces événements-là qu'on a depuis quelques années, qu'on voyait moins avant, nous mettent toujours sur le guet parce que ça, c'est la température et on pourra jamais complètement la contrôler. C'est ça, comme on dit, ça amène des nouveaux défis, puis ça, c'est hors de contrôle. Est-ce que c'est bien compliqué, M. Duplain, avec l'environnement? Parce que des fois, je sais que pour avoir fait des entrevues avec d'autres municipalités par le passé qui avaient des problématiques avec la rivière, on me disait souvent, et c'est un défi aussi, le ministère de l'Environnement, d'y aller avec eux pour être capable de faire les travaux nécessaires. En fait, c'est toujours un défi, oui. Jusqu'à quel point il faut se prendre d'avance. Il faut comprendre la manière que les gens de l'environnement travaillent. Il faut travailler avec eux. Nous, on réussit très bien. C'est sûr que c'est du temps. Il y a des choses comme là, cet été, il nous reste des approbations de l'environnement à avoir. Ça va très bien. Mais là, on est toujours là pour faire les travaux cet été. Là. Donc, on peut pas... Si on fait les travaux cet été, il faudrait commencer avec nos soumissions bientôt. Vous savez que les villes, on est régi par des règles. Donc, on est obligé d'aller en soumission. Donc, aller en soumission, analyser les soumissions, donner les contrats. Si on veut faire les travaux au mois de juillet, il va falloir commencer bientôt. Là. Donc, c'est là-dessus qu'on est toujours sur le qui-vive pour les réponses de l'environnement. Et c'est sûr que l'environnement aujourd'hui, vous savez, c'est beaucoup plus sévère. Et c'est pas seulement pour Saint-Raymond, c'est partout dans la province. Les règles d'environnement se durcissent. Tout à fait. C'est de plus en plus difficile à travailler, ça c'est sûr. Mais est-ce pour la bonne cause? On imagine que les gens de l'environnement sont des spécialistes et qui savent ce qu'ils font. Donc, il faut suivre les règles. Monsieur Duplain, la ville de Montmagny m'avait déjà dit, le maire des Rosiers à l'époque m'avait déjà confié, il dit à un moment donné, on a mieux payé leurs factures des fois que trop attendre parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Il m'avait dit ça à un moment donné. C'est sûrement... En fait, c'est ça qui se passe. Vous allez mettre des règlements sur l'environnement, vous allez... et des fois, c'est tellement sévère que justement, c'est qu'on a des infractions. Et même ici, à Saint-Raymond, on trouve des infractions qui ont été faites par des citoyens qui, au lieu de suivre les règlements, sont allés outre et à mieux payer l'amende. Mais à un moment donné, ils ont réussi à faire ce
qu'ils veulent, comme dans, je ne sais pas, que ce soit la coupe d'arbre sur le bord d'un lac ou des choses comme ça, ce que tu dois faire aujourd'hui. Exact. Mais on peut pas avoir un employé à chaque fois qui surveille à temps plein chaque citoyen qui demande un permis de construction pour faire des travaux. Et de toute façon, quand tu coupes un arbre, tu ne demandes pas de permis de construction. Si tu le coupes illégal, tu le fais quand il n'y a personne, justement. Oui, c'est ça. Puis là, ça deviendrait un peu ingérable. C'est tout à fait normal. Cette année, on a mis, probablement que les autres années aussi, là, mais cette année, moi, j'ai trouvé que c'était génial comme idée. Là, on a mis en place encore de nouvelles façons d'informer la population pour que les gens soient bien au courant de ce qui se passe avec la rivière, là, avec l'application, entre autres, et tout ça. Ça, c'est fantastique. Ça, ce qu'on a fait cette année, c'est avant, on a une liste de personnes qui sont intéressées à avoir des informations sur la rivière, soit qui sont impliquées directement dans les inondations ou qui veulent absolument avoir de l'information. On avait une liste de centaines de personnes qui étaient appelées et on envoyait des messages. On envoyait des messages surtout le printemps, quand venait le temps de se poser, quand on sait que le monde se pose des questions sur la rivière, on met des messages pour répondre à leurs questions, même d'avance, avant que le monde se pose des questions. Et ça pouvait prendre, ça marchait par système téléphonique, puis ça pouvait prendre 2-3 heures avant qu'on aille faire le tour de tout le monde qui avait appelé. Maintenant, avec le système Inside Echo, donc le monde peut prendre l'application sur leur téléphone mobile. Ça sert, on a fait là, un test et on a réussi à rejoindre tout le monde là, en moins d'une demi-heure. Donc ça, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plus de messages parce qu'on sait qu'ils vont se rendre plus vite. Parce que vous savez, de la rivière, on peut venir voir une débarque à partir du 20e kilomètre en haut de Saint-Raymond. On peut voir qu'une débarque qui se prépare, les glaces ont bougé puis commencent à descendre. Mais si ça vous prend 3 heures à avertir tout le monde, il est trop tard. Là, en 20 minutes, on va réussir à avertir tout le monde et le monde va savoir exactement ce qui se passe. Puis, en cas de danger extrême, on est capable d'envoyer des messages à tout le monde. Le monde peut décider d'avoir ça en SMS, par téléphone. Ils peuvent avoir ça de différentes façons. C'est les autres qui choisissent. Il suffit juste de prendre l'application et de faire des cours sur leur mobile. OK. Puis là, ils téléchargent ça, puis là, à partir des informations demandées, je présume qu'on peut le localiser puis arriver à leur fournir l'information, là. Exactement, parce que nous, ce qu'on a pris, c'est que toutes les centaines de noms qu'on avait avec leur correspondance, là, soit le numéro de téléphone ou l'email, on les a entrés dans la banque des Inside Echo, donc ils étaient déjà enregistrés. Et donc, le monde, en allant sur l'application pour mettre l'application sur le téléphone, il était déjà enregistré. Puis il y a ceux qui ne sont pas, qui veulent s'enregistrer, qui peuvent le faire à ce moment-là. Okay. Et puis là, il y a toujours le bon vieux système là, pour ceux peut-être qui sont moins à jour dans les technologies. Là, toujours la façon, en appelant le numéro de téléphone de la ville avec l'extension, on peut avoir les informations sur la rivière. Exactement. Page Facebook également et tout ça, mais le bon vieux téléphone est toujours fonctionnel. Donc, on surveille encore. Est-ce que vous avez une petite idée de l'échéancier, M. Duplain? Combien de temps encore il faut garder l'œil sur la rivière Sainte-Anne? Oh, faut encore un bon mois. OK. Encore un bon mois. Quand les glaces vont être parties, quand la débarque va être faite, c'est déjà moins pire. Sauf qu'il reste toujours le coup d'eau qu'on a toujours. Vous savez, les inondations, les débarques qu'on a eues là, avec les coups d'eau, ça s'est passé habituellement au mois d'avril. Vous avez toujours aussi le coup d'eau de fin quand toutes les glaces des lacs sont fondues, que la neige les neiges du nord fondent et que l'eau arrive à Saint-Raymond. Ça aussi, c'est un coup d'eau. Ça arrive plus vers le début mai, habituellement. Donc, le début avril, là, aller jusqu'au début mai, là, c'est à surveiller étroitement. Ah, donc, jusqu'au mois de Marie, jusqu'au mois de mai, on va se croiser les doigts pour la rivière Sainte-Anne, pour faire le lien. C'est ça. Et tout ça dépend, tu vois, comme là, on est parti. On est chanceux parce que dans les 14 prochains jours, à part d'un coup de 10 mm de pluie, vous n'avez pas grand pluie d'annoncer. Exact. Là, on rentre dans une vague de chaleur qui va aller, qui se tient dans les 6 degrés pendant plusieurs jours. Ça va aider à fondre tranquillement les glaces. Moins de soleil.
Donc, la température prévue présentement pour nous, là, c'est le mieux qu'on peut espérer. Bon, excellent. Merci beaucoup, hein, M. Duplain, des explications ce matin. Puis bravo à la Ville de Saint-Raymond là, pour les initiatives. On sait que c'est sûr que ça fait longtemps qu'à chaque printemps, la rivière Sainte-Anne, c'est d'intérêt particulier. Puis là, je pense que cette année, avec ces mesures-là, là, on vient encore d'améliorer la situation. Oui, pour ma première année, en tant que maire, on risque de m'éviter une crise là, des inondations. Puisque l'ancien maire lui, il y en a eu plusieurs à gérer. C'est pas nécessairement facile parce que c'est toujours, on s'inquiète toujours pour les citoyens. Puis notre rôle, un de nos rôles, c'est la protection justement des citoyens, la sécurité des citoyens. Fait que ça nous tient toujours à cœur. Et là, je me croise les doigts. On risque d'avoir une belle année cette année, un beau printemps. Excellent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ça complète Québec et Canada rural pour cette semaine. On était avec le maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, dans ce dernier segment d'entrevue. Mon nom est Michel Cloutier. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.